Bonjour, merci à toutes et à tous pour votre présence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, juste une information d'ordre technique. Une traduction simultanée a été organisée. Prière à chacun de cliquer sur le petit globe en bas de votre fenêtre Zoom, légèrement vers la droite, puis sélectionnez la langue de votre choix pour ne rien perdre des conversations. Je pense que chacun est dans le bon canal maintenant pour suivre. Alors, bonjour à tous et à toutes encore. On m'appelle Bourgou Chouamba. Je suis le coordonnateur régional des programmes de Groundswell International pour l'Afrique de l'Ouest. Je suis basé à Fadam Gourma, au Burkina Faso. Nous vous remercions grandement d'avoir créé un espace dans votre agenda pour vous joindre à nous en ce moment précis et assister à notre festival de films intitulé Du chant à l'écran. Merci encore et restez accrochés car nous commençons dans quelques instants. Je pense que chacun a pu choisir sa langue de préférence et nous pouvons commencer maintenant. Sur ce, je voudrais passer la parole à notre chargée de communication, Frida Pigrou. Greetings, everyone. Bonjour à tous. It's a great pleasure to C'est avec un welcome grand you plaisir que je vous que je vous festival. accueille à notre festival du chant à l'écran des jeunes reporters pour l'Afrique de l'Ouest. Bonjour à tous et bienvenue au Festival du film pour l'Afrique de l'Ouest. À nouveau, je m'appelle Frida Bigrou et je suis basé au Ghana. En tant que chargé de la communication pour Groundswell en Afrique de l'Ouest, je travaille je travaille avec nos partenaires et nos jeunes reporters à l'organisation de notre programme de jeunes reporters. Ayant travaillé avec notre équipe régionale et avec les collègues de l'équipe mondiale de Groundswell pour accompagner nos partenaires et nos extraordinaires jeunes hommes et jeunes femmes dans des formations, la planification, la production vidéo, l'édition et avant tout la coordination de ce festival de films. Je suis très honoré d'ouvrir officiellement l'événement d'aujourd'hui. Le festival du film de cette année est unique parce que les festivals précédents étaient organisés à l'échelle mondiale, réunissant des jeunes reporters d'Asie du Sud, d'Amérique latine et d'Afrique de l'Ouest. Pour approfondir notre contexte, les connexions et pour accroître la participation, nous sommes passés à un modèle de festival du film régionaux. Et celui d'aujourd'hui est le troisième de ces trois festivals régionaux. L'an dernier, nous avions plus de 70 jeunes vidéastes que nous appelons des jeunes reporters et qui ont pris part au programme de jeunes reporters de Groundswell International avec nos partenaires tels que Association Nourrir sans détruire, ANSD au Burkina Faso, Agricole Afrique au Sénégal, Sahel Eco au Mali et CICOD qui est Center for Indigenous Knowledge and Organization Development au Ghana.
Les jeunes reporters des communautés agricoles indigènes, avec le soutien de nos partenaires, se sont formés à la photographie, à la vidéographie, à l'interview et à d'autres compétences innovantes de narration au cours de l'année passée. Avec leur téléphone portable, leur passion, leur motivation, ils ont capturé des images puissantes auprès de leur mère, de leurs sœurs, de leur grand-mère, qui sont des leaders de changement agroécologique dans leur communauté. Nous vous présentons aujourd'hui 4 histoires des pays participants, après quoi euh, nous allons nous intéresser à leur perspective et à leurs expériences en tant que reporters dans leur communauté à l'occasion d'un panel de discussion. Les films de cette année célèbrent 2026, qui est l'année internationale des agricultrices des Nations Unies, avec le thème Les histoires d'agricultrices vues par le regard des jeunes. Alors que nous venons aussi de célébrer la Journée internationale de la femme il y a 4 jours, euh, continuons dans cet esprit et célébrons nos magnifiques agricultrices en agroécologie, tout en appréciant le travail de ces jeunes qui sont devenus reporters amateurs pour l'occasion. Mesdames et messieurs, partenaires et collègues, je vous souhaite un excellent festival. Merci. Bonjour, nous sommes les jeunes reporters de MANSD. Moi c'est Sayouba. Honorine. Ousmane. Justine. David. Clémence. Fifou. François. Dans notre vidéo, nous allons parler des femmes et de leur accès aux ressources pour la production agricole. Vous découvrirez leurs défis, leurs solutions et comment MANSD les accompagne. Rendez-vous dans notre film pour en savoir plus. À l'est du Burkina Faso, les femmes, piliers de la production agricole, rencontrent des difficultés d'accès aux ressources telles que les fertilisants, les semences, la terre pour produire, la formation et matériel. Ce problème émane entre autres des pesanteurs socioculturelles. Kuwa ba san ike rapa de la bam ya zinya le yalan koton mam sanan koton men kazi sungi arende tile ine kwa ayele anim ban ne ton uhugo ele pan biriga ninge emenga ayele de la ton kwa wiwa entihi kanka la ne na bino yalan gwa ponga eninge ele pan bumbudo en bodo totomen ayele. Comme beaucoup de femmes, elle fait face au manque de moyens pour fertiliser ses champs. Vilanke ile ton pan tom tiara ya tom te sak tona ato bala julli hawo fo ka ter pu sawa nar pan ya ko fo ale ka pusong lu na ko fo te fo men tiak fo men pan ton tiak tu la ne pura zigi ton ne me ton pa formation an ne ton pie mala saba ning pu wate e soma la aton ye la bala pa ka ter zakla na bon ru binu bina binu male ton jite men kan we wante bo na bina wol mora wa pule pa man pa fo apwa fo zaksa kan sake o ka tum tier ko fo te fo male te fo pa formation si esa ikten de na sanka tu asa wita nan ka o rek saret o pu kan en pu le fo kan diake fo ka ter so nan diake te sa fo men tere me fo non dar fo puni fo briga fo non va fo va ma fe kya ni ra te fo non fo bottom a te pour ma me fa ke ta yel yen
fo san de diplôme la ti puhuru wa bor fo bien te zuzu kwen fo ne fo na mara sabte zuzu ra kwen le fo en kate tum tierna zuzu na kwen. Aux côtés des femmes, l'association Nourrir sans détruire ANSD accompagne leurs efforts à travers des formations, appui en semences et amélioration des moyens de production. Grâce à ces accompagnements, ces femmes s'organisent à travers certains nombres d'activités pour pallier à ces problèmes. Derinda sam suna wahana awan jana ton formation la loabre te tona poaba en nataba en loabre leader ton handie lir kon ton chang min da bumbura toto bumburi na malpine titi ya isoma ton chang min da bundenga wa bor titi ya asoma en pahara jasa tono sanfan orbo te ton pa unifa en kohara en pia ton tiero en zazaka ton minga la fi wienge fambe asoma uhugo ama ekole sebarabo fambe tununi zikong fa sanfana zin asoma ne tono la lwa me asoma ne tono sule ha asoma uhugo te po bambar uhugo. Andes det se wan songoton uhugo songon ka bien ka songoton a songoton la ne pour malbo a songoton la te pour le ane de se ni tengare ma te tengare me se sak yak zi ko ba ma dana 1 hectare ton pina be sous le pour de ton tonna to ma asoma to ma ton pian bala ton de ta pour bala masana tie yuman lo he ni dina woto ma ha yumna sensam ba yuman lo sinya sanda ta san kata fona bo honera fo kater wa kirna mala bumi la lera san kata mam nan di mera yakon ko mam yaka bim yakon ko fara sehiman. L'accès des femmes aux ressources, c'est bien plus que produire. C'est bâtir un avenir plus juste, plus durable pour leur famille et pour la terre. Bonjour, moi c'est François Connu, nous sommes jeunes reporters du Mali. Et pour nous, être jeunes reporters, c'est partager notre vision, notre ambition et notre culture avec le monde. Bonjour, mon nom c'est Nicolas Koulibaly. Notre film part d'un arbre majestueux, le néré, son nom Bambara, de cet arbre aux 1000 vertus, dont son nom scientifique, le Parca biglobosal, longtemps utilisé par nos ancêtres. Bonjour, je suis Bossoin Damélé, jeune reporter du Mali. Longtemps utilisé pour rechausser un peu les plats, la vraie richesse du néré se réside dans ses graines qui subissent une fermentation unique pour devenir un condiment savoureux et nutritif, un procédé parfaitement maîtrisé par nos mamans africaines. Vous voulez donc découvrir plus sur le néré? Suivez l'intégralité de notre film. En plein cœur de la savane africaine, un arbre majestueux se dresse offrant et cet trésor à ceux qui le respectent. C'est le néré. Jean-Martin Koulibaly, mi sahel eko ba hana moso re mi matete duibewa abio ababe we se handwire we ahopro don to ba hana ya moso zinezo mi sahel eko se we de ba hana nuna irawe aba moso ni wazun aha vewa sa matete o mai yati handwire to handwire ira sapo wa ma baba wa de hanuna maha feno abuna wa webra do abaniya baba bayane tun ba hanana aba fe handwire irawe bu yiremaro bene ma wemu abon we bene mane aba yiwa anya we be uzosi ba cooperative ra o yiro yatimu no handwire sama tete dure no wafa yi dure be serenyu. Jusqu'à sa cible, le néré est un don de la nature. Ses racines, ses feuilles, son écorce et surtout ses fruits sont utilisés par les populations locales depuis des générations. Les longues gousses du néré renferment les graines noires entourées d'une pulpe jaune, un fruit particulièrement
appréciée des enfants. Cette pulpe est une source précieuse de vitamines, mais la vraie richesse du néré réside dans ses graines, qui subissent une fermentation unique pour devenir un condiment savoureux et nutritif connu sous le nom de soumala. Ces produits incontournables en cuisine apportent des acides aminés essentiels, du fer et des vitamines enrichissant l'alimentation africaine. Au-delà de l'alimentation, le néré est aussi un remède naturel. Ses racines et son écorce sont utilisées pour soigner des infections comme les bronchites et certaines maladies de la peau, tandis que les feuilles peuvent soulager les troubles respiratoires et intestinaux. Sur le plan écologique, il joue un rôle de fertilisant naturel, enrichissant les sols, un atout non négligeable dans les pratiques agroforestières durables. Le néré est plus qu'un arbre, c'est un pilier de l'alimentation, de la santé et de la culture. En Afrique de l'Ouest, un véritable patrimoine vivant à protéger pour les générations futures. Salaamaaleykum maa ngi tudd Jibel Cissé jóge ko ba Maabo. Salaamaaleykum maa ngi tudd Fatim Ndong dëkk fi Ndiobène Diack. Salaamaaleykum maa ngi tudd Roqi Jang jóge ko fi Ndiobène Diack. ñun ñooy jeune reporter yi dëkk Kaffrine lu ñu leen bëgg a wan ci vidéo bi mooy njëriñu mbay mu sell bi ci dundinu doomu aadama ci mbayum ceeb. ci vidéo bi dinañ leen wan njëriñu jigéen ci wàllu mbayum ceeb. yaakaar nañ ne liñ leen di wan dina am ñu muy laal. jërëjëf. asalaamaaleykum maa ngi tudd Fatoumata Diop dëkk Ndiobène Diack mi ngi ci diggante Kaolack ak Kaffrine suñu gox bi ñu ngi leen xamee woon ci mbayum gerte dugub mboq ak ñebbe looloo waral ñu dippee ñu bassin arachidier yi bu njëkkoon mbayum ceeb ñu ngi ko daan gis ci bërëb yi nga xam ne ndox ma dafa bari woon fu mel ni Casamance wala Waalo léegi ak coppite jamono maanaam taw yi ni ñu bari am na variété ceeb boo xamante ne mën nañ koo bay moo tax ñun waa gox bi ñu soobu ci bayum ceeb ñu gis ne ceeb góor ñi ñoo ko daan bay ak machine daanaka lépp ñoo ko daan def terewul jigéen ñi di leen jàppale di leen naral yóbbul leen ko salaf ya bu ñu paree soobu sa bojj ba. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ñi ma àndal nii ci liggéey bi fii ci Kaffrine bay gerte lañ xamoon ak dugub di jaay dugub ji di ko jëndee ceeb balaa yàlla jee taw dugub ji nga waroon a dundee feek noor di ñëwaat dugub joo jeex duutul xam loo jaayee jëndee ceeb duutul xam dugub joo lekk ndax jaay nga ko jëndee ko ceeb ba pare ci noor
waaye léegi loolu yëpp jog na fi ñu ngi commencé di bay ceeb di ko dund léegi ceeb bi indi nañ bayee nañ ko ci xàll ba indi ko ci kër gi. asalaamaaleykum maa ngi tudd madame Guèye ne Kumba Yambe Seck nekk présidente GIE ñàkk jariñu fii ci Thiès. Ceeb nag dañ koy liggéey mën nañ ko transformer defar si araw comme nii nga xam ne araw bi dinañ ci togg laax togg ci fonde dinañ ci defar caagri dinañ ci defar cere caagri biñ ciy defarit mën na ànd ak soow comme aussi mën nga ko kaas de togg sa soos def ko ci mu remplacer couscous marocain mu doon couscous Sénégal rek macha allah. yeneen dérivé yi ci araw ceeb lañ si buñ ci ceeb bi buñ gannaaw bañ ko béyee muy riz de la vallée doon ceeb bu ñu béyee fii nii ci suñu réew ñu transformé ko def ci araw bi nag dinañ ci am ñetti calibre dinañ ci am bu sew am ci bu moyen am ci bu dijj xam naa ne moom baax na trop te bëri na ay ferñeent yu ci nekk bari na njariñ mais nag bu ñuy wax ceeb bi tamit ceeb bi ñu béyee suñu réew nga xam ne ñu weer ci basan bi ba mu tàng ñu bëgg kaay bojj léegi moom laa bëgg a tibb nii bees li tax ma di ko bees dama kaa bëgg a bees li xoyof des ci suuf daa kaay bees li xoyof des ci suuf li dijj mooy des ci bool ceeb boo dijj mooy des ci bool bi nii gis nga lii naaw ni yëpp lu xoyof la gis nga li xoyof rek mooy def waaye li diis yëpp ci bool bi laay def bees naa ko ba mu set bii mooy boo baax la li tax ñu naan ceeb mu ngi nii xaaral ma sotti guni fii ñu dëbb li set moo nekk nii ci gën li set moo nekk nii dëbb leen bu ñuy dëbb nag duñ dëbb bu baax ndànk la ñuy dëbb ndax bañ ceeb bi mokk bu mokkee fay bëri sànqal ba ëpp doo ko mën a togg ceeb baat léegi dëbbu nañ ba pare mokk na xaaral ma yegg ko ci bool bi beesaat nga gis léegi damay beesaat waaw mel na set na nag moo ko léegi ma am ceeb bu ma toog gaañ de te dee ma sa bitig ba jëndi ceeb moo tax mbayum ceeb baax bees naa ba pare def nañ ko ci gën gi dëbb ko mokk na yàq naa ko ci paan gi def ci bool bi bees naa ko ba pare léegi xolal bi ma ko beesee ba pare ak bi ma tibbee bees ni meloon gi nga biñ ko dëbbee ba pare lii lañ xam ñu ngi doog a am ceeb waaye lii nekkutoon ceeb. boo bayee ceeb bala nga koy togg da ngay jël ndox sotti ko ci ceeb bi sebati ko ba ndox ba tilim yëpp génn après nga def ko ci inde bi ba ndox bi yëpp siir nga def ko ci cin bi boo ko defee cin bi ba mu suus après nag nga xëppi mooy nga dindi ko ci cin bi boo ko dindi ci cin bi ba nga set ba pare nga jël ceeb bi sotti ko ci cin bi boo yëngatee ba pare nga bàyyi noonu ba ci kanam nga jàllale boo jàllale léegi ñëw rek après mën nga yàq. maa fay rokk jaañ ma nekk. We are youth storytellers of Secord, Ghana. My name is Nale Victor, a youth storyteller from Laura in the Upper West region.
My name is Arnold Nfakang from Ghana, Upper West Region, Nandom. My name is Judith Borean from Nandom in the Upper West Region of Ghana. My name is Nimia Enes. I'm from Ermon Yara in the Laura municipality. My name is Cynthia Kwebesane from Laura, Upper West Region in the Laura municipality. And we are here to tell a story about how Madam Grace Sankar, how she gained self-fertility through the use of agroecology. In northern Ghana, farming isn't just work. It is life itself. It is what feeds families, builds friendships, and keeps communities alive. Across the Nandom and Laura areas, farmers are slowly turning back to the wisdom of the land, farming in ways that protect nature and bring people together. One of these farmers is Madam Grace Sankar from Sero, a small community in the Nandom municipality. Grace is a widow, but that hasn't stopped her. She works hard on her farm every day, using agroecological methods she's learned through Seacourt's work. You're Grace Sankar. So in about it, in San Fility Aqua, so in what Pulan, so in Minapulu, or make quarter that can post on it. A comment de Marqua, Kakera Benamida, then Varen Kakera Bere, in it Barania we are poor. So the Marqua and Lao Quambili, Atane. Me a Simbi, Bia Kamava, Bima soya beans and a mawa ya, as the Alim in Dili Binaka. Echa kama pegana denu pira alatia dim ala ibina asangwa so I am born in a lene ngobi ala ambele kama pegane so that na dawa wa kwazi in dawa papala kwantule dawa daya ala ni dawo ya ebr to eche anabe bulu bare ala wati bulu atakulu yanfwa ina kona le guba pira a adoba bineni an no bine that mata ayi en wa fere. She sometimes struggled to get enough manure for her crops. Yet, through the spirit of community, her neighbor often shares manure with her. Eka dobara atere sonfu ya prete. Ine tona nye adoba bine ayikulu ayangati bonkware po. Eka dobara mteme cha akware. Burinya wata alante mmecha akwo kwati bibi. Abedina burinya. Eke adoba bina aticha we yan ati bonkware po alebati kulu. Ntoso kan bete banga eminje wa owuya. Ewa sela fer keme ya kulu ya ko. Wulu ale unana ati ba mantara kama va una menje kubera. Bantara kama va eke store emalia ikulu omemetwa yara owe po eko ametwa menya bondere akara na ondebe etime ya doba kulu black ako o cha enga o bonkware po ameta amekone awume amenya bondere amekara na ondebe nyana anayi mole kumegan akulu anayi mene mole gan akwa ma daruna to tina wa vie inkar atikwa ba tepu ble so ale sote pami akekere ni abume zate temi bara gale so da ta wa yan funya arda apone ko ina to e yo ma yo point ani na kwaka ani mi kon kama to imi to de so yan bit adel burbur yan kunku we bi ya salu bi ya ber ani simbi de bien de alolo adoba ana da ira na tetile pila do ale gba din dorgba adoba e mi dogba ena sasatera pour India latia bagre awuria na bome andara in ani na bina apa ale adpafune da pa sana da wani juba so asana ngbe ya na asiwe kwera a teoso de asin vare be aper so men adoba kule ma ti amba ale wa kan bi adoba da abuku abubina imi wo ba chire dola. It is moments like this that show what agroecology really means.
is not just about growing crops, it is about growing together. It brings people closer, builds trust, and keeps hope alive in our communities. Merci beaucoup, Frida. Merci aux jeunes reporters et merci à tous. Maintenant, je m'en vais vous présenter les panélistes du jour. Il s'agit de Ousmane Ouedraogo, membre des jeunes reporters du Burkina Faso qui travaille avec l'association Nourrir sans détruire. Il s'agit également de Alimatou Diop, jeune reporter qui travaille avec Agricole. Vous avez Bossoin Dambélé et François Koné du Mali qui travaillent avec Sahel Eco. Et enfin, Arnold Ninkafang qui travaille avec SICOD au Ghana. Chers panélistes, merci pour votre disponibilité à participer à ces échanges enrichissants. Donc, dans un premier temps, nous allons avoir des questions pour vous et par la suite, on aura quelques questions qui seront posées par l'audience qu'on voudrait demander à certains d'entre vous de répondre. Mais pour commencer, je voudrais m'adresser à Arnold Ninkafang. Arnold, au-delà de ce que font les voisins pour s'entraider dans la diffusion de l'agroécologie, en particulier la santé des sols, comme le montre votre vidéo, que pouvons-nous faire en particulier en tant que jeunes pour soutenir les efforts des femmes comme Madame Sanker afin de continuer à protéger nos terres contre la dégradation? Arnold, à vous la parole. Thank you very much. Bonjour à tous. En tant que jeunes, nous avons un rôle important à jouer dans le soutien des femmes et à empêcher la dégradation de nos terres. La première chose que nous pouvons faire en tant que jeunes, c'est de créer une sensibilisation par l'éducation, par l'organisation de démonstrations communautaires et par des programmes scolaires qui enseignent les pratiques agroécologiques telles que le compost, la rotation des cultures ou la conservation des sols. Ça aidera à faire connaître les méthodes agricoles, des méthodes agricoles qui sont sûres à la fois pour les êtres humains et pour l'environnement. La jeunesse peut également soutenir ces femmes par l'innovation et la technologie. De nombreux jeunes comprennent et utilisent les outils numériques et les médias sociaux. Ils peuvent être utilisés pour aider les femmes. Arnold, la connexion n'est pas très bonne. Maybe you can share your video. A little bit better, maybe when. Peut-être que si tu coupes la vidéo, le son sera meilleur. M'entendez-vous? C'est un tout petit peu mieux. I'm saying that I think the first thing we can do as students is avoid through education.
Nous pouvons aussi envisager l'agriculture comme une activité rentable. Par cela, lorsque les jeunes s'engagent dans l'agroécologie, ils contribuent à la continuité et à la protection à long terme de la terre et de l'environnement. Enfin, les jeunes peuvent devenir des porte-parole de la protection de l'environnement en encourageant le plantage d'arbres, la réduction des produits chimiques et d'encourager des méthodes agricoles sûres qui sont danger pour l'environnement. Merci Arnold, là on a des problèmes de communication. Nous allons essayer de revenir à vous plus tard en espérant que la Ouedraogo de Burkina Faso, après avoir suivi le parcours de ces femmes, est-ce que leurs efforts vous motivent, vous et vos collègues, d'une manière ou d'une autre, concernant l'avenir de l'agroécologie dans vos communautés? Ok, merci. Pour mes collègues et moi, ces histoires sont une source d'inspiration et de détermination pour plusieurs raisons. Tout d'abord, voir ces femmes comme Fatimata Balima passer d'une situation où elle devait commander de l'argent pour produire à une situation d'autosuffisance ou de surplus ses voisins montre que l'agroécologie fonctionne, même sur des sols difficiles. Pour ajouter, le fait que les autorités coutumières octroient des terres spécifiquement aux femmes grâce à la médiation de ANSD, cela montre que les mentalités évoluent. Car avant, dans nos communautés, la femme n'avait pas accès à la terre à cause des barrières socio-culturelles. Et pour terminer, l'agroécologie ne se limite pas au périmètre du champ, car actuellement, ces femmes arrivent à produire et vendre le surplus. Et avec le bénéfice, elles arrivent à créer d'autres activités génératrices de revenus comme la saponification ou renforcer leur épargne. Cela montre que l'agroécologie est le socle d'une économie villageoise qui renforce durablement la dignité et l'autonomie financière de la femme. Ces productrices sont les véritables expertes. Elles nous prouvent que l'agroécologie n'est pas, c'est un acte de résistance et de durabilité face au changement climatique. Merci. Merci beaucoup, Ousmane. Je m'en vais à présent au Sénégal pour parler à Madame Alimatou Diop. Madame Alimatou, ce fut un beau voyage que de voir comment les femmes jouent un rôle essentiel dans la production du riz et du champ à l'assiette. Pourquoi avez-vous choisi de raconter une histoire sur le riz, sur le rôle des femmes dans la production du riz? Rebonjour tout le monde. Nous avons choisi de raconter cette histoire parce que les gens jouent un rôle essentiel dans la production du riz.
du champ à l'assiette. Dans de nombreuses communautés, elles participent activement à plusieurs étapes de la chaîne de production, notamment la culture, la récolte et la transformation du riz. Et pourtant, leur contribution reste souvent peu visible et pas toujours suffisamment reconnue. Donc, c'est pour cela qu'on s'est dit, à travers ce film, nous avons voulu mettre en lumière leur travail, leurs engagements et leur importance dans la sécurité alimentaire et le développement des communautés rurales. Et nous espérons également que cette histoire contribuera à mieux faire connaître et valoriser le rôle fondamental des femmes dans la production du riz. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alimatou. Allons maintenant au Mali pour parler à Madame Bossoin Dambélé. Bossoin, dans votre vidéo, nous avons découvert la relation entre les femmes et l'arbre communément appelé néré, en particulier son importance pour la santé et la nutrition. Comment les jeunes peuvent-ils s'engager dans la protection de leur environnement local? Ok. Bonjour à tous, merci pour la question. Je pense que l'environnement, c'est déjà tout ce qui nous entoure. Donc, sa protection, elle est vitale et il est vital. Sa protection est vitale car elle garantit la santé, l'économie et l'avenir des communautés. Bon, une fois conscients de la valeur de ce patrimoine, les jeunes peuvent devenir des véritables acteurs du changement. Cet engagement peut se traduire concrètement par la pratique de la régénération naturelle assistée, la RNA, qui est afin de protéger les jeunes pousses spontanées. Et aussi, les jeunes peuvent également soutenir cette cause en valorisant la consommation du soumala, et un produit qui est naturel et qui est sain et qui renforce l'économie des femmes et de nos communautés. Donc, et les jeunes peuvent aussi s'engager dans la protection de leur environnement à travers des films de sensibilisation, des messages, la diffusion des messages clés sur l'importance de préserver l'environnement et aussi protéger l'environnement aujourd'hui, c'est surtout assurer la survie et la dignité des générations de demain. Voilà, merci bien. Ok, merci beaucoup, Bossoin. Nous allons terminer avec François Koné. Monsieur François, parlez-nous de votre expérience dans la création de ce film. Quels ont été les défis et les succès que vous avez rencontrés? C'est François du côté du Mali. En termes d'expérience en ce qui concerne la réalisation de notre film, je vais d'abord commencer par les défis. Alors, en termes de défis, c'est d'abord l'accès au NIRE. Ça a été un peu complexe puisque nous avons effectué des déplacements à travers la brousse pour avoir accès à cet arbre-là. Parce que l'espèce se fait de plus en plus rare, donc ce qui a un peu, ça joue un peu sur nous en termes de l'accessibilité. Voilà. En second lieu, je vais parler des outils de travail, à savoir le logiciel avec lequel on a eu à travailler. Nous ne maîtrisons pas trop le montage vidéo. Et là, un peu la vidéo, on voit que la qualité est un peu limitée parce que nous avons travaillé cette vidéo avec les moyens de bord. Tout a été effectivement filmé avec les smartphones. Alors, c'est en même temps un défi et un succès également, puisque vu que c'est avec les téléphones qu'on a pu réaliser le film, alors on peut dire que on s'est un peu adapté à cette situation-là. Donc, je vois ça aussi comme un avantage, un succès.
En d'autres termes encore, c'est les succès. Je vais parler maintenant de d'autres succès. Il s'agit de notre partenaire Sahel Eco, voilà, qui nous a beaucoup édifié sur cet arbre-là. Cet arbre est beaucoup vertueux. Ça permet de soigner beaucoup de maladies, que ce soit les écorces, les racines, même les feuilles. Voilà, ça entre dans le traitement de beaucoup de maladies. Donc ça, c'est en termes de succès également. Bien que les jeunes reporters, vu leurs efforts, ils se sont quand même beaucoup impliqués, voilà, pour la réussite de cette vidéo-là. Donc, je dirais aussi que ça, c'est un atout parce que le film a vu le jour. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que des jeunes reporters ont essayé de travailler, de mouiller les maillots du côté du Mali, voilà, pour vous fournir cette vidéo-là. Merci. OK, merci beaucoup. Avec l'indigence des uns et des autres, on va retourner au Ghana pour voir si la connexion est meilleure. Et donc, Monsieur Arnold, on va tenter une dernière fois pour voir si c'est mieux. Au cas où ça ne marche pas, on va arrêter comme ça et progresser avec les autres étapes. Voilà, je reprends la question. Au-delà de ce que font les voisins pour s'entraider dans la diffusion de l'agroécologie, en particulier dans la santé du sol, comme le montre votre vidéo, que pouvons-nous faire, en particulier en tant que jeunes, pour soutenir les efforts des femmes comme Madame Sanker, afin de continuer à protéger nos terres contre la dégradation? Thank you very much. Hello, now. Can you hear me now? Hello? Yeah. That's so simple. I think the part of very also when it comes to so and then the really so thank you. So the first thing Je suis désolé, je ne comprends pas le son n'est pas très bon. So that we let them know that's the cap and show them. So yeah, I think trade region and technology we can also have the movement access. OK, désolé Arnaud, pouvez-vous, voilà, essayons comme ça. Merci. Hello. D'accord. Apparemment, ça s'empire. Bon, désolé, la technologie nous lâche. Peut-être qu'on va progresser avec les autres étapes. Donc, Arnaud, avec votre permission, peut-être qu'on va avancer. Voilà, vu que il n'y a pas une amélioration significative, voilà, de Internet. Voilà. Alors, donc, merci beaucoup à tous ces jeunes reporters. Merci à tous les participants qui nous suivaient à travers le monde. Nous allons maintenant passer à la partie des questions-réponses avec quelques questions que certains d'entre vous ont bien voulu poser. Alors, je voudrais demander à Monsieur Ousmane. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à raconter les histoires des femmes? OK, merci pour la question. OK, merci pour la question. Ce qui nous a motivés à
présenter l'histoire de ces femmes est que nous, en tant que jeunes reporters, nous sommes comme des voix des sans-voix. C'est-à-dire, c'est des femmes qui étaient là dans nos communautés, qui avaient vraiment des difficultés, mais leur voix ne portait pas. Et voilà qu'aujourd'hui, leur histoire est allée très loin et aussi montrer les actions de ANSD dans notre communauté. Parce qu'à travers ANSD, qui a fait la médiation avec les autorités coutumières pour que ces femmes puissent avoir quelques lopins de terre pour leur production. Et les techniques agro-agricoles que ces femmes ont reçues comme formation leur permettent aujourd'hui de faire des bonnes productions sur des terres autrefois abandonnées, des terres arides. Et voici, en résumé, ce qui nous a incité de porter l'histoire de ces femmes plus loin. Merci. OK, merci beaucoup. Alors, Madame Bossoin du Mali, en quoi la réalisation de ces films vous a-t-elle changé? Si tant est que vous avez changé. Merci pour la question. La réalisation de ce film nous a ouvert les yeux sur la richesse de notre propre terroir et nous avons compris que les femmes ne font pas que transformer un produit puisque notre film parle du néré. Donc, elles protègent un écosystème et une culture. Et cela nous a rendus fiers de notre patrimoine, plus conscients de notre responsabilité en tant que jeunes, surtout de protéger ces arbres et de valoriser le travail de nos mamans. Merci. OK, merci grandement à tous les panélistes et à vous, chers publics. J'espère que ce fut un moment de partage enrichissant pour toutes et pour tous. À présent, je voudrais remettre la parole à Monsieur Steve Brescia, le directeur exécutif de Groundswell International, pour son mot de clôture. Monsieur Steve, à vous la parole. Thank you, Merci. Twamba. Merci Tswamba et merci à ces extraordinaires jeunes gens qui ont partagé des films, des paroles et des histoires extraordinaires. Pourquoi est-ce que Groundswell International investit dans le programme des jeunes reporters? Parce que pour nous tous en tant qu'êtres humains, raconter des histoires est au centre de ce que nous sommes. Les hommes racontent des histoires pour comprendre la vie, pour lui donner du sens, pour construire nos identités individuelles et communautaires et pour passer un savoir et la sagesse d'une génération à l'autre. Les narratifs que nous entendons trop souvent aujourd'hui dans nos pays et à travers le monde parlent de crise politique, de conflits et d'extraction économique. Ces réalités sont souvent le résultat des nations et corporations puissantes et riches, avec peu de considération pour les gens et pour la planète. De nombreuses personnes maintenant à travers le monde essayent de comprendre quel narratif et quel nouvel ordre mondial ces acteurs essayent de promouvoir. Mais si nous contemplons le monde plutôt du point de vue des millions de personnes et des communautés qui entreprennent des actions dans les lieux où ils vivent tous les jours, comme celles que nous avons vues aujourd'hui et dans nos autres festivals du film en Asie du Sud, en Amérique latine, nous estimons que nous pensons que nous pouvons les aider à créer un monde
une histoire plus neuve et plus pleine d'espoir pour notre monde, en commençant par le bas, une communauté à la fois. C'est le fil conducteur qui relie toutes ces histoires ensemble. À travers le monde, les petits agriculteurs, les petites familles agricoles représentent 2,5 milliards de personnes, presque un tiers de la population mondiale. Hein, c'est pour ça que nous pensons que leur capacité créative à s'organiser, à créer de la solidarité et à cultiver de manière régénérative avec la nature, plutôt que contre la nature, est peut-être la force la plus puissante qui peut être utilisée pour combattre la faim, la pauvreté et le changement climatique. C'est pour ça, travaillons ensemble à faire grandir cette force. Les histoires d'aujourd'hui sont des fils conducteurs, sont les fils d'une tapisserie mondiale. Et nous avons tous une responsabilité dans le tissage et la création de cette tapisserie tous ensemble. Alors que nous travaillons à montrer le travail et les voix de nos jeunes gens, nous vous invitons à écouter les commentaires de clôture de Vanessa Kombari, qui dirige la communication et le programme des jeunes reporters au Burkina Faso avec notre partenaire ANSD. Merci à tous. À vous, Vanessa. Ok. Et merci, Steve, pour ces mots vraiment inspirants. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en dernier lieu pour clore cette célébration de la créativité et de l'engagement. Mes premiers remerciements vont à l'endroit de nos jeunes talents. Vous nous avez émus, bousculés et inspirés par la force de vos images et la pertinence donc de vos récits. Merci également à tous nos participants. Vos échanges et votre présence ont enrichi les débats et donné une âme à ce festival. Rien de tout cela ne serait possible grâce au soutien précieux de nos partenaires qui croient fermement au pouvoir donc du cinéma comme vecteur du changement. Merci également à nos traducteurs. Vous êtes le pont indispensable qui permet à nos idées de traverser les frontières linguistiques. Je tiens à saluer également le travail acharné de tout le personnel. Derrière chaque micro et chaque écran, il y a votre énergie et votre dévouement. Alors que se ferment les projecteurs de cette édition, je vous invite à vous projeter avec nous vers l'avenir. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine édition, encore plus forte, encore plus audacieuse. Merci à tous et bonne fin de soirée.